Yo! Donc oui, je sais, La Casa de Papel c'est une série et Death Note c'est un manga. Je sais. Et pour ceux qui se demandent, oui, comment tu peux comparer une série à un manga, bah vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais une vidéo là-dessus. Donc je sais déjà que sur ma chaîne ça parle principalement de manga, hein, mais c'est vrai que les séries c'est ma deuxième passion dans ma vie. Je regarde autant de séries que d'animés, même si ma chaîne est basée principalement sur les animés. Mais là j'ai décidé de parler d'une série parce que je trouve qu'elle vaut vraiment la peine d'en parler et qui plus est elle ressemble énormément à un manga, donc c'est-à-dire Death Note. Alors pour commencer, de quoi parle La Casa de Papel? Donc c'est une série espagnole, ça c'est un petit point pas très important à dire mais je tenais à le dire, qui parle d'un groupe de braqueurs qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, qui vont tous être regroupés par un monsieur qui s'appelle le professeur. Et dans cette histoire, le professeur a décidé de faire le braquage du siècle, donc c'est-à-dire de braquer le monument de la monnaie ou de la banque, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment le truc du siècle que personne n'a jamais fait. Et moi je trouve que c'est extrêmement ressemblant à Death Note, pas dans le contexte de l'histoire, pas du tout, parce qu'il n'y a pas une histoire de livre, de tuer des gens, pas du tout. Au contraire, ils ont une règle dans ce groupe de braqueurs, enfin une règle principale, c'est de ne jamais tuer personne. Bon, ils vont peut-être pas la respecter, je ne dis rien, hein, mais voilà, ce n'est pas du tout la même histoire que Death Note. Mais je trouve que dans le contexte, elle y ressemble énormément. Donc, je vais m'expliquer. Premièrement, dans Death Note, il y a Light, le personnage principal, l'antagoniste, le méchant de l'histoire. Et dans La Casa de Papel, c'est le professeur. Et les deux se ressemblent énormément dans leur manière de penser, entre guillemets. C'est extrêmement bien écrit, bien réfléchi. Il y a des stratégies partout, des causes à effet, si ça se passe, si ça y aura, etc. Exemple, dans Death Note, il y a un passage, notamment dans Death Note, qui m'a fait splash dans la gueule quand j'ai regardé La Casa de Papel. C'est le moment où Light et Misa se sont enfermés, enfin se sont livrés entre guillemets pour se faire enfermer pendant X temps pour prouver à elle que ce n'était pas lui Kira. Donc ça c'est le passage qui m'a énormément frappé quand j'ai regardé La Casa de Papel, parce que dans cette scène, dans ce chapitre de l'histoire, en fait, Kira avait absolument tout prévu, avait fait un plan mais de dingue, avait fait plein de stratégies avec le bout de papier pour se rappeler la mémoire, etc. C'était vraiment très bien écrit, très bien réfléchi. Et bien dans La Casa de Papel, c'est pareil. Le professeur a fait toute une stratégie de malade pour faire ce braquage. Il y a plein de choses et ça lui a pris 5 mois entiers pour faire toute cette stratégie, tout ce braquage en entier. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien ficelé. Il y a plein de stratégies qui ont été faites. Moi j'ai fini toute la saison 1, je suis à la saison 2 et c'est juste waouh. À chaque fois, à chaque épisode, il y a un nouveau truc qui te vient dans la gueule et t'es mais choqué, parce que voilà, ça a été réfléchi à 5 mois et il n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Tout son plan doit s'exécuter, c'est pas quelque chose qui peut changer au dernier moment, non, c'est vraiment quelque chose qu'il a réfléchi pendant chaque mois et c'est une stratégie qui dure pendant 10 jours. Et il y a la police sur le côté qui réfléchit comment réussir à les contrer. Donc là j'ai pas très bien raconté, mais en gros ils sont dans la banque. Ils ont pris toutes les personnes de la banque en otage et puis de là il y a toute une stratégie pour réussir à sortir de la banque, pour récolter plus d'argent, pour garder les otages en vie. Il y a toute une stratégie qui a été faite, qui est millimétrée à un point incroyable. Il y a même des caméras que le professeur arrive à avoir le son de la banque, à communiquer avec les cambrioleurs qui sont dans la banque. Mais la police n'arrive pas à savoir comment ils font pour communiquer, parce que vraiment tout a été réfléchi des mois à l'avance. Ils ont été sur le terrain à l'avance. Il y a plein de choses qui ont été faites et c'est de ce point de vue là que je trouve que ça ressemble énormément à Death Note, parce que dans Death Note il y a énormément de stratégies, de choses que Light réfléchit à l'avance avec des causes à effet, que si ça se passe il y aura ça, etc. Donc voilà, là c'est le point principal de ressemblance entre les deux. Ensuite, là je viens de parler de Light, mais ensuite il y a elle, donc lui ici, qui lui est le personnage gentil de l'histoire qui s'oppose à Kira. Et bien dans La Casa de Papel c'est pareil. Il y a la femme de la police, c'est la négociatrice, qui a également été choisie à l'avance par le professeur, qui a méticuleusement réfléchi à comment
comment l'apprivoiser entre guillemets. Donc en gros là c'est le professeur contre cette femme de la police, et dans Death Note c'est Kira contre elle. Oui, Kira contre elle. Et bien c'est pareil, parce que le professeur est comme elle. Elle arrive à trouver des choses, à remarquer des choses que personne d'autre ne remarque. Elle est véritablement très intelligente. Son but à elle est de tout résoudre sans violence. C'est une négociatrice. Donc ce qui fait elle réfléchit très psychologiquement au comportement humain en fait. À chaque fois quand il y a quelque chose, on va dire, quand ils essayent de négocier, je sais pas moi, pour avoir un bateau, bien elle dans sa tête elle va se dire non, ce n'est pas vraiment pour un bateau, il y a quelque chose derrière, etc. Et donc ces deux personnages des deux histoires se ressemblent énormément. Et comme elle dans l'histoire qui s'est entre guillemets fait piéger par Kira, qui est tombée dans son piège, qu'ils ont réussi plus ou moins à être amis du point de vue de elle évidemment, et bien dans la Casa de Papel c'est pareil. Enfin, là je ne vais pas spoiler en expliquant comment, mais voilà, il y a aussi une histoire que le professeur a toujours une longueur d'avance, arrive toujours à être premier par rapport au professeur. En tout cas jusque la saison 1. À la saison 2 ça change, mais comme j'ai regardé que 3 épisodes de la saison 2, enfin j'ai fait exprès pour essayer de ne pas trop... comment expliquer ça ? De ne pas trop changer mon point de vue par rapport à la saison 1, mais donc voilà, c'est extrêmement ressemblant. Ensuite, il y a autre chose qui fait que c'est extrêmement ressemblant, c'est le côté sociologique. Donc dans elle, en gros, on voit qu'il y a des fan clubs, des émissions de télé par rapport à Kira. Bah là-dedans c'est à peu près pareil. Il n'y a pas d'émission etc spéciale, enfin si, mais c'est parce que voilà ils ont fait un braquage, du coup c'est retransmis à la télé. Mais disons qu'il y a un côté très sociologique que le professeur a réfléchi pour essayer que toute la population soit derrière eux, les soutienne. Donc voilà, c'est très bien fait. Il y a un côté très sociologique qui fait que ça ressemble à Death Note. Donc c'est pas dans le même contexte parce que voilà, il n'y a pas de mort, etc. Mais ça ressemble énormément. Ensuite, là, c'est un lien par rapport à ce que je viens de dire. C'est le fait qu'on a du mal à différencier le bien du mal. Donc dans Death Note, tu sais pertinemment que Kira est quelqu'un de mal, mais dans ton subconscient, il y a toujours une toute petite partie de toi qui veut que Kira gagne. Il y a une toute petite partie de toi qui hésite avec Kira ou le bien en fait. Tu sais que c'est le mal, mais il y a toujours une petite partie de toi qui hésite, qui est en mode oui mais nanana. Bah là-dedans c'est pareil. Exemple, moi je vais donner un truc que moi j'ai ressenti, donc c'est absolument horrible. Mais voilà, en gros, il y a un ami de la femme là, de la police, qui a peut-être réussi à le démasquer. Et moi j'avais envie que ce mec crève. J'avais envie qu'il crève juste parce que je voulais que le professeur et le reste des personnages réussissent leur coup, réussissent leur braquage et que leur plan réussisse. Donc voilà, c'est pas dans le même contexte de vie ou de mort, mais t'as quand même un contexte de bien et mal. Même si tu sais qu'ils sont méchants, que ce qu'ils font est mal, t'as quand même envie d'un certain côté que leur plan réussisse. J'ai eu envie qu'un des personnages crève, enfin évidemment dans la série, hein, juste pour que leur plan arrive à leur bout en fait, arrive au bout, parce que voilà, c'est très difficile à différencier le bien et du mal. Après, tu vois énormément les personnages secondaires, tu connais leur histoire, tu connais leur but, tu sais pourquoi ils font ça, donc forcément tu t'attaches à eux. Donc c'est pas dans le même contexte que Kira qui tue des gens pour la justice. Là, il n'y a pas une notion de justice, ils sont pas à la Robin des Bois en mode ils vont voler de l'argent pour donner aux pauvres, c'est pas la même chose, mais quand même tu hésites tout le temps, tu as envie qu'ils réussissent, tu ne sais pas pourquoi, mais d'un certain côté tu as envie qu'ils réussissent. Donc voilà, là c'est le côté bien et mal qui est très ressemblant. Donc voilà, moi clairement je vous recommande énormément cette série, même si vous n'êtes pas trop série, parce que vraiment cette série est un véritable chef-d'œuvre pour moi. Pour vous dire, je l'ai fini en une seule nuit, je l'ai commencé vers 20 h, je l'ai fini à 6 h du matin. J'ai absolument adoré cette série, et surtout si vous avez aimé Death Note, ou les animés psychologiques avec plein de stratégies, je pense que vous allez vraiment aimer cette série qui est bourrée de stratégies, de plans, etc. Mais de partout, à chaque fois tu hallucines à chaque épisode, c'est vraiment génial. Il y a plein de sensations de haut, de bas, parfois tu crois qu'ils vont perdre, puis après ils reprennent le dessus parce que voilà c'était prévu, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré
cette série et je vous la recommande vraiment beaucoup. Et si jamais vous l'avez déjà vue et que vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi et que je suis en train de halluciner comme quoi ça ressemble à Death Note, bah n'hésitez pas vous aussi à me dire que pour vous j'ai tort. Donc moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Pour moi c'est venu mais comme ça quand j'étais en train de regarder La Casa de Papel, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça. J'ai vu une ressemblance flagrante avec Death Note. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, je vais pas vous frapper. Mais bon voilà, les commentaires sont faits pour débattre. Hein. Et si jamais vous n'avez pas du tout aimé La Casa de Papel, aussi n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de souci. En tout cas moi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande vraiment. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!